Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, donc la suite de la première vidéo de présentation du jeu Frostgrave ainsi que les figurines officielles et alternatives. Donc dans cette vidéo, comme promis, on va parler décor. Alors c'est vrai que ça va être beaucoup plus tourné Frostgrave, mais vous pourrez adapter en fonction de ce que je vais vous présenter à n'importe quel type de jeu. Donc c'est pas cloisonné à Frostgrave. Là c'est plutôt un thème hivernal, donc forcément vous allez y retrouver quelques petites choses pour le thème hiver glacé, mais vous pourrez adapter à n'importe quel jeu. Voilà, je tiens à le préciser, hein, je le mets dans la rubrique Frostgrave, mais n'importe quel jeu peut faire l'affaire. Alors, je vais chapitrer cette vidéo en plusieurs parties, car j'ai voulu scinder les différents décors que j'ai. Donc on regardera les décors qui sont tout faits. C'est-à-dire là, il n'y a pas besoin de peindre. Si vous désirez l'améliorer, vous pourrez le faire, mais vous pourrez l'utiliser voilà, brut de fonderie comme ça. On va voir les décors pré-peints à monter, simplement, hein, donc à monter. Bon, vous pourrez, comme je dis toujours, améliorer, mais il n'y aura pas besoin. Mais on va lister tout ça de toute façon. Et puis après, on regardera les décors tout faits, mais qu'il faudra peindre. En fait, voilà, je vous mets un chapitrage au niveau de la vidéo. Et pour terminer, on parlera un petit peu de la table de jeu, des tapis de bataille, etc. Voilà, bah écoutez, on va commencer cette première partie avec les décors qui sont tout faits, où vous aurez juste à poser sur la table. Alors, en matière de décor pré-peint, c'est-à-dire tout fait, hein, on a les célèbres Battlefield in a Box de Gale Force 9. Donc ceux-là, je les ai en majorité. Il existe plein d'autres marques que vous pourrez utiliser au niveau du pré-peint, hein, mais moi, personnellement, j'aime beaucoup ce style de produit parce que, comme on peut le voir, hop, voilà, ça c'est ce que j'ai dans la boîte. Alors pourquoi j'aime ce type de produit? Parce que quand on va l'ouvrir, hop, on va pouvoir le rentrer dans la boîte et il y a une protection. Donc c'est très pro, hein, Gale Force 9, donc ils sont quand même relativement connus hein, au niveau conception de décor. Donc là, il y a une petite fontaine, hein, c'est sympa, c'est éventuellement un château en ruine. Donc au niveau de l'échelle, je vais reprendre mon célèbre, un non moins célèbre qui n'a pas encore fini de peindre, mon Templier. Donc vous voyez, au niveau de l'échelle, comme ça, je vous montre un petit exemple. Voilà, et puis il y a cet aspect liquide, eau, que vous pouvez voir. Donc là, éventuellement, si vous voulez repasser un coup de brossage en blanc, pourquoi pas, moi je l'ai fait, hein, je vous montrerai sur un autre décor. Donc on a ce type de décor. Ensuite, alors j'ai pas pris les boîtes, mais vous comprendrez bien que, hop, celle-là, on va la ranger, on va la mettre quelque part par là. Donc là, un mur. Alors ça va avec, je crois que c'est ça, de mémoire. De mémoire, je crois que ça va avec, parce qu'en fait vous avez des morceaux de ruine des fois. Non, je crois que ça va avec plutôt un, je me rappelle plus parce que j'ai pas les boîtes sous les yeux, mais vous voyez, alors là vous pouvez faire des compositions comme vous voulez, hein, c'est pas un souci. Vous posez sur la table et là vous vous emmerdez pas au niveau peinture, hein, vous pourrez toujours retoucher, pourquoi pas, hein, voilà, c'est du Gale Force 9, je rappelle. J'en ai encore ici. Voilà, hein, des morceaux de... ça peut être une cathédrale, une basilique, ce que vous voulez. En fait, là, des ruines. Voilà, vous allez venir mettre vos figurines ici. Donc, vous voyez, c'est assez imposant. Alors, le prix de mémoire, je ne me rappelle plus, mais entre 20... je sais pas, je vous mettrai les prix dans la bannière qui s'affiche pour vous à peu près estimer. Mais bon,
Je veux dire, j'aime beaucoup ce style de décor. Alors j'en avais un autre, mais je ne sais pas s'il était de Gale Force 9. C'est une colline. Une colline, par contre, là, j'ai retouché, j'ai rebrossé, j'ai amélioré. J'ai mis plutôt de la végétation style printemps. Voilà. Alors pourquoi pas l'utiliser par Frostgrave? Je sais que sur ce type de ruine là, je veux éviter de mettre de la neige parce que je l'utilise pour d'autres jeux. Donc j'ai pas envie de vraiment d'avoir des décors trop tournés neige. Sauf que j'en ai fait quelques-uns, je vous montrerai plus tard, où effectivement on a la neige. Donc là c'est sympa comme décor que j'ai arrangé. Donc à la base il est brut, hein, il est couleur gris clair, légèrement brossé. Mais là l'aspect rocher je l'ai retravaillé. Et j'y ai mis de la pelouse, hein, de l'herbe, enfin des trucs hein, de couleur. Voilà. Donc là, c'était les décors pré-peints, hein, jouables immédiatement. Alors oui, j'oubliais, j'oubliais. Tenfold Dungeon. Voilà, donc ça, je l'avais présenté en vidéo, aussi bien en partenariat avec Légion Distribution qu'avec Hobby Shop. Donc j'ai 4 boîtes. Donc celui-là, c'est le château, The Castle, on peut le voir ici. Ensuite, j'ai le temple, j'ai la ville et The Facility. Alors The Facility, c'est plutôt un décor science-fiction. Voilà. Mais je vais vous mettre des images à l'écran pour que vous puissiez regarder à quoi ça correspond. À savoir que vous retrouverez ces vidéos de présentation dans leur intégralité dans la rubrique, me semble-t-il, accessoires et matériel. Parce que là, j'ai des rubriques qui partent un peu dans tous les sens. C'est le donjon, quoi, sur la chaîne. Donc, vous regarderez dans accessoires et matériel. J'ai fait des présentations complètes, donc du château, du temple et The Town, donc de la ville, que vous pourrez intégrer aussi bien dans Frostgrave, notamment pour l'histoire du mausolée ou éventuellement une bibliothèque. Vous pourrez également l'intégrer dans les extensions. Alors de mémoire, je ne sais pas si ça s'appelle le labyrinthe de Malcor, mais également dans la fosse où là vous aurez des donjons et bien sûr au-delà de l'aspect modélisme de donjons que j'avais fait avec Hobby Shop. Mais ça on verra tout à l'heure. Donc voilà, en gros, c'est super sympa parce que là, vous placez les décors, hein, on dirait des boîtes à chaussures qui s'emboîtent dans des boîtes, et du coup, vous pourrez, à chaque scénario, de changer la disposition de ce produit, un Tenfold Dungeon, un super bon produit qui vous permet d'adapter à ce jeu qui est Frostgrave, mais également à d'autres jeux médiévaux fantastiques ou Heroic Fantasy, c'est comme vous voulez. Voilà, écoutez, je crois que j'ai fait un petit peu le tour des décors pré-peints, hein, pré-peints utilisables quasiment tout de suite. À savoir que bien sûr, c'est des décors que je possède, je ne peux pas donner d'avis sur des décors que je n'ai pas achetés. Il en existe plein d'autres. Le mieux, c'est de vous renseigner dans votre bonne boutique ludique. Hein. Il y en a plein. Moi, dans l'Aude, c'est assez pauvre. Hein. J'en ai pas du tout. Il y a un marché à prendre, justement, pour avoir une petite boutique spécifique dans l'Aude. Écoutez, ce que je vous propose de faire maintenant, c'est qu'on passe à la rubrique des décors pré-peints, mais cette fois-ci à monter. Alors, en matière de pré-peint à monter, vous avez bien sûr l'inégalable gamme, vraiment et très réaliste, de Foreground. Alors, attendez, je vais vous montrer en détail. Donc, du Foreground, hein, marque très connue, où moi j'ai retravaillé l'intérieur, comme vous pouvez le voir. J'avais fait une vidéo là-dessus, comment customiser ces décors. Là, j'ai mis du parquet, par exemple. Donc ça, c'est des bâtisses plutôt médiévales, on va dire. Mais effectivement, alors, comme la cité de glace est sous la glace, à la rigueur, comme je vous avais montré dans la précédente vidéo concernant tout ce qui est matériel, etc., hivernal, sur une petite maison comme ça, hop, on peut y mettre
une espèce de cache, ça je ferai un tuto, hein, pour symboliser la neige. Alors c'est vrai que c'est pas un bâtiment qui est trop en ruine, hein, parce que c'est vrai que c'est une cité de glace en ruine, mais ça peut servir, pourquoi pas. Hein, on va dire que les bâtiments ont été congelés, et puis voilà, ils sont décongelés. Voilà. Et là, c'est toujours du foreground. Là, c'est vrai que c'est un décor en ruine, d'accord, mais qui est plutôt tourné. Seconde Guerre mondiale. Alors pourquoi pas, hein, il n'y a pas trop d'impact de balles, on va dire que c'est les sorts magiques, les projectiles magiques qui ont impacté la maison, mais ça peut servir, ça fait un peu contraste sur la table de jeu parce qu'il n'y a pas de neige, hein, c'est pas fondu dedans, mais limite on s'en fout, c'est pas, voilà, c'est pas très important. Alors en matière aussi, alors bouge pas, enfin non tu peux pas bouger, t'es sur ta chaise, tu regardes ma vidéo. Donc, alors, en matière aussi de montage de décor, ben, on a du Battle System. Ça aussi. Voilà. Battle System, très connu. J'avais fait des présentations sur la chaîne. Soit je crois que c'était le Fantasy Village. Donc, vous voyez, c'est quand même très réaliste. À mon goût, pour intégrer à du Frostgrave, pourquoi pas? Parce que là, ça fait pas très en ruine, hein, parce que tu as des espèces de lierres qui poussent. Bon. Après, il ne faut pas trop non plus se casser la tête. Et un autre décor de Battle System, il y en a plein. Hein. Celui-là avec étage. Alors là, ça serait embêtant au niveau des étages parce que bah, ta figurine, tu la mets dedans. Alors tu peux décapsuler ici, hein, c'est pas un problème. Et là aussi. Sauf que si tu es au rez-de-chaussée et que là tu montes au premier, parce qu'on peut le voir ici, il y a une trappe. Après, il faut éventuellement mettre, on va dire, la pièce de côté et dire que c'est le premier. Enfin bon, ça peut devenir compliqué, puis c'est pas très en ruine. Hein. Voilà. Donc là, c'était un petit peu l'exemple que vous pouviez avoir en solution de décor au niveau des bâtiments. Après, il y a quelques petits décors comme ça de Battle System qui sont sympas. Vous voyez un puits. Alors soit je crois qu'il est compris dans le Battle System, le Village machin là, Village Fantasy Village. Voilà, alors après vous avez des charrettes, vous avez des tas de choses. Ah, ça fait comme du neuf, donc ça colle pas forcément au thème, mais on s'en fout. Alors en matière de foreground, tiens, je l'avais oublié celui-là. Voilà, là par contre c'est un bâtiment à étage. Alors là on m'a dit sur le groupe Facebook, Eric pense à mettre du niveau. Bon ben là c'est plutôt tourné ruine de Stalingrad, de la bataille de Stalingrad. Pourquoi pas? J'ai pas envie d'y mettre de la neige parce que j'ai envie de le conserver aussi pour du Bolt Action par exemple, ou du Chronicle X, hein, dont j'avais présenté sur ma chaîne le Kickstarter, et bien sûr les figurines, etc. Pourquoi pas? Donc ça peut parfaitement aussi donner de la hauteur, hein, on peut le voir ici, en comparaison avec la figurine, ça peut donner de la hauteur, voilà. Celui-là, je l'intégrerai sûrement, il peut passer à peu près partout, hein, pourquoi pas, hein. Ça c'est une des solutions. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qui est décor de montage, à savoir qu'il en existe plein d'autres. Il existe les décors officiels de Frostgrave, mais en MDF non peint. Voilà, sur le thème des scénarios, le mausolée, la bibliothèque, etc. Mais moi, je n'ai pas envie de m'embêter. Ben, cette fois-ci, on va passer au décor fait, mais non peint, que j'ai trouvé à droite, à gauche. Et puis, après, on passera aussi sur la partie modéliste. Alors, en matière de décor, j'ai trouvé sur Amazon une marque qui s'appelle... Ah, attendez, je regarde. C'est de Lander Toys. Donc, alors, je suppose que ça doit être une marque américaine où j'ai acheté des ruines et des colonnes. Donc, j'en ai là dans un sachet que je n'ai pas encore peint. J'ai pris des rondes et des carrés que celle-là j'ai peint. J'avais publié sur ma page Facebook ainsi que dans le groupe. Donc là, très facile, là, on pose, hein, on peint et c'est terminé. Voilà, donc par contre, la particularité de ce produit, c'est qu'il est super léger. Voilà, donc, alors je suppose que ça doit être sûrement de l'impression, voilà, avec des... Ah purée, je m'en rappelle plus. Ah, des imprimantes 3D, voilà. Donc vous voyez,
Donc là, je l'ai peint, il est prêt, mais c'est vrai que c'est super léger. Alors, c'est un avantage aussi d'avoir des décors légers. Celui-là, pareil, Undertoy. Alors, ce complexe-là, je l'avais quand même payé 23 €. Hein. Voilà. Mais c'est, comme vous pouvez le voir, c'est pas mal du tout. Hein. C'est bien, bien, bien sympa. Je me suis débrouillé au niveau de la peinture. J'ai voulu faire une peinture glacée. Donc là, c'était pour les Undertoy. Donc là, j'en ai d'autres. Ça, c'est un complexe encore on va dire, de murs, hein, que je suis en train de sous-coucher, que je vais peindre. Alors, j'en ai deux autres qui traînent quelque part. Et c'est vrai que ça peut être vraiment, vraiment super sympa pour peindre. Alors là, effectivement, j'ai acheté sur Amazon un pont. Alors, pourquoi pas l'intégrer à Frostgrave, hein, après tout. Sauf que, comme je vous ai dit tout à l'heure, comme je vais réutiliser ces décors, j'évite de leur mettre de la neige, parce que ça pourra servir pour d'autres environnements que glacés. Donc là, c'est, je ne sais plus comment je l'avais payé celui-là. Donc je l'ai posé sur une plaque de MDF et j'ai peint, je ne sais pas si on va le voir à la lumière, mais bon, j'ai travaillé le dessous de l'eau qui va venir au niveau des corps, avoir les rivières de Battle System. Voilà, ils ont des rivières et au verso, c'est une route. Donc du coup, bah, voilà. Et puis ça se colle bien. Alors je l'ai pas là, le décor, j'y ai pas pensé. De la rivière de Battle System, je me rappelle plus comment ça s'appelle d'ailleurs. Et voilà, donc ça c'est une idée. Et ça, cette marque-là, je sais pas si je l'ai dit, mais c'est du World at War. Donc voilà, et c'est pas mal du tout. Alors en matière aussi de décor à peindre, à monter et à peindre, j'avais oublié le mausolée de Sigmarith. Bon, tant pis, c'est pas grave. De toute manière, vous l'avez vu dans une autre vidéo. Donc ça, c'est du Warhammer Quest. Voilà, c'est du Warhammer Quest. Alors pourquoi pas, ben voilà, l'entrée d'un cimetière ou d'un truc comme ça. C'est vieux ça, hein. C'est vieux, c'est vieux. Ouais, je crois que c'est tout bon là. Alors, concernant les décors à monter et à peindre, il y en a une palanquée. Donc, ça veut dire qu'en fait, tout ce qui est MDF, tout ce qui est maquette plastique, tout ce qui est décor, enfin, il y en a de toutes sortes. Donc là, je ne vais pas vous présenter les décors MDF, les trucs comme ça, non. Il est clair qu'on va se concentrer sur deux ou trois petites choses que j'ai finies d'ailleurs, parce que vous montrer du MDF, c'est pas très intéressant. Alors là, en l'occurrence, le très célèbre Sigmarith Mausoleum de Age of Sigmar. Donc voilà, Games Workshop. Alors, j'ai commencé à travailler, on va dire, j'ai presque fini 70% du montage et de la peinture. Donc là, c'est le grillage, enfin la porte d'entrée du cimetière. Alors vous remarquerez que je ne mets pas volontairement de la neige parce que je vais l'utiliser pour d'autres jeux. Hein. Voilà, ça c'est clair. Bon, j'y ai mis plutôt des couleurs printanières. Donc là, j'ai pas mis les tombes qui viennent se coller. Je les ai gardées pour autre chose, hein, pour faire de la récup dans mon Rabio. Donc là, pareil, un mausolée que vous pourrez intégrer dans Tenfold Dungeon, dans la boîte, là, vous mettez au milieu, vous dites que c'est un mausolée, hein, voilà, intérieur, pourquoi pas. Hein, donc ça, c'est vraiment des chouettes décors, hein, vraiment, ils sont très très jolis, j'ai pris beaucoup de plaisir à les peindre, j'ai fait différentes couleurs pour amener un petit peu de vie dans un endroit de mort. J'ai agrémenté le socle de feuilles mortes. Donc, comme vous l'avez compris, dans un milieu glacé, c'est pas terrible. Hein, c'est pas très réaliste parce que ça contraste un petit peu trop. Mais pourquoi pas? Voilà, on s'en fout. Hein. Limite, tu as des beaux décors. Si la saison ne correspond pas, franchement, tu t'en cagues, comme on dit dans le sud. Voilà, donc là c'est très sympa, très facile à peindre, je ne m'embête pas, je crois que j'arrive à un âge où j'ai plus trop envie de passer des heures et des heures sur un décor comme je faisais il y a 20 ans. Donc là j'ai envie que ça soit rapide. Voilà, donc ça c'était le Sigmarith Mausoleum. Alors là oui, tiens, on m'a dit que ça manquait de hauteur sur ma table quand j'ai posté les vidéos, les photos sur Facebook. Donc là j'ai retrouvé une tour de battle. Alors j'ai déjà le château, hein, à l'époque, de Siège, c'était l'extension Siège. Il n'y avait qu'une tour que je n'avais pas peinte, mais toutes les autres ont une couleur plutôt pierre,
blanchie, hein, style os avec un fond marron clair. Donc celle-là, je ne l'ai pas faite. Ça tombe bien parce que je vais m'y coller. Hein, je rajouterai une porte ici avec du moulage. Hein. J'avais gardé une porte comme ça que j'avais moulée en latex. Et justement, je la mettrai ici pour dire qu'on rentre par là, puis on sort par là. Et là, je mettrai des espèces de garde-fous, je sais pas trop comment ça se... Hein, des balcons, quoi, hein, des balcons avec bon, des balcons cassés, des trucs. Et je mettrai une couleur plutôt sombre, glacée, voilà, pour coller au thème. Et là, on a quand même, hein, on peut le voir au niveau de l'échelle, c'est pas trop mal. Donc une porte d'entrée ici, on monte à l'étage et puis on peut monter sur le dessus ici par une trappe. Voilà, je travaille dessus, comme vous le savez, je pars dans tous les sens, mais je suis organisé. Donc voilà, ça c'est une idée pour rajouter sur la table de jeu. Hein. Et j'avais une petite idée pour matérialiser des sorts. Alors, je ne me rappelle plus le nom, ça vient de Age of Sigmar, je crois que c'est la boîte Maléfice ou un truc dans ce style, je ne me rappelle plus bien, je vous mettrai le nom exact en dessous. Donc là, pour matérialiser, quand vous lancez un sort de type mur, hop, vous le posez sur la table et ça fait le mur. Voilà. Ou alors après vous le faites en modélisme. Mais je connais pas la longueur. J'ai vu le sort, mais je me rappelle plus en combien de pouces il faut. Voilà, ça matérialise le sort. J'aime bien matérialiser les sorts. Je crois que là j'ai fait le tour de cette rubrique, donc le décor à monter et à peindre, mais il en existe énormément. Donc le problème c'est que j'en ai là dans les boîtes, j'ai du MDF à monter. J'ai fait de la récup, donc là, là vous allez dans toutes vos bonnes boutiques, vous demandez conseil au niveau des ruines. Hein. Il y a même les ruines de Bolt Action qui pourraient éventuellement s'intégrer dans le jeu, pourquoi pas. Hein, bref, voilà, il ne faut pas trop non plus aller chercher la petite bête et que tout soit en rapport avec l'ère glaciaire, donc vous vous débrouillez avec ça. Alors, qu'est-ce qu'on va voir maintenant ? Qu'est-ce que je vous avais prévu? Donc décor à monter. Ah oui, décor et modélisme. Alors là, on va voir dans cette rubrique. Alors il y aura des décors qui rentrent aussi dans le modélisme, mais c'est des décors à monter, à peindre. Mais je vais vous montrer tout ça. Tiens, voilà un exemple de décor à monter et à peindre, mais en même temps, on y met du modélisme. Alors ça, ici, alors je vais vous enlever celui-là pour qu'on le voie mieux. Celui-là, bah, vous reconnaissez, hein, c'est du 40 000. Voilà, donc là il y a un impact de bolter. Mais on va dire que c'est un impact de projectile magique. Voilà, on s'en fout. Donc vous remarquerez aussi que j'ai pas mis la neige. Comme je l'ai dit, je le garde pour d'autres jeux. Mais par exemple, bah là c'est des vrais cailloux que j'ai repeints. En dessous, là, les espèces de petits carrés, bah, vous savez ce que c'est? C'est de la tapisserie. J'avais trouvé ça, un rouleau de tapisserie comme ça, puis ça fait des pavés. Hein. Bon, bah là c'est des espèces de... Ouais, de tuyauterie rouillée ici. Là, pareil, il y a un tuyau rouillé. Je ne sais pas si on le voit en dessous là. Celui-là, ouais, est-ce qu'on le voit? J'en sais rien parce que je penche. Voilà, des cailloux, enfin des petits graviers, coller tout ça. Et puis bon, ça ira bien. Je pense que ça peut rentrer dans le thème et je m'abstiens de mettre du givre ou de la neige. Voilà. Donc tiens, par exemple ici, je sais plus ce que c'est ce truc-là. C'était un poinçon de... je me rappelle plus de... Je me rappelle plus ce que c'est. Ça permettait de poinçonner des courriers. Enfin, j'avais récupéré ça il y a des années. Donc voilà, donc ça c'était la partie modéliste. Qu'est-ce qu'on a encore ici? Donc là, la deuxième partie du décor de 40K. Ça, il va falloir que je finisse de les peindre. Mais j'ai fait un sol là mouillé. Je ne sais pas si on va bien le voir avec les reflets. Ouais, ici j'avais mis J'avais fait un tuto là du style eau artificielle. Alors je vais essayer d'approcher la lampe parce qu'on va voir. Ouais, enfin bref. Je ne sais pas si vous avez vu, mais bon, c'est pas grave. Donc là, ça fait un aspect mouillé. Donc on va dire que c'est la fonte des neiges. Voilà. Alors, 2 petites secondes. Il va falloir que j'aille chercher 2-3 trucs. Alors en matière de modélisme, je sais que je travaille plus trop sur des gros projets du style créer un temple, etc. Parce que j'en avais déjà fait
un espèce de temple abandonné, je ne sais plus où, je vous mettrai la photo, il faut que je la retrouve sur Facebook. Et là, j'avais carrément fait du moulage, monté les trucs, les collés. Enfin bref, j'avais fait un truc un petit peu sympa pour une petite table de 60 x 60. Là, en l'occurrence, ben, là c'est pareil, j'avais acheté, comme je le disais dans ma précédente vidéo, un mur en plastique que j'avais moulé en latex. Et ça, c'est du plâtre. Donc c'est du plâtre fin de Paris que j'ai mis sur un support cartonné et que j'ai repeint. Et ensuite, j'ai mis de la neige. Donc ça, c'est bien pour symboliser des murs. Donc c'est vrai qu'en hauteur, on ne le voit pas bien. Mais bon, il y a eu tout un travail de la pierre glacée. Je vais écarter ça pour faire un bon focus. Donc voilà. On peut voir que là, il y a toute la pierre qui a été retravaillée en peinture, je précise, parce que c'est le plâtre qui est en dessous. Donc j'avais acheté ça, je ne me rappelle plus, hein, pour moi. Hein, j'avais acheté un mur, je ne me rappelle plus exactement, et je l'avais moulé en latex. Ce qui me permet de ne pas acheter 36 millions de murs. Voilà. Et là, pareil, d'un autre type. Alors j'en ai fait aussi couleur pierre, couleur beige, mais là, j'ai voulu avoir 7 ou 8 murs pour différents environnements enneigés. Et puis là, ça va servir pour Frost Grave. Voilà. Donc, alors, oui, alors ça, c'est ce mur-là. Je l'avais présenté aussi. Alors ça vient de Vincent Terre d'Exil. J'avais fait un unboxing. Il m'a envoyé quelques produits. Donc là, il s'est déjà monté, mais j'y ai rajouté de la neige, etc. Donc ça, c'est vrai que j'ai oublié tout à l'heure de vous le montrer dans les décors à peindre. Donc là, on les reçoit bruts de fonderie à couleur marron. Et puis ensuite, on les repeint. Donc là, il y a toujours cet aspect glacé. Parce que c'est vrai que ces couleurs froides, l'espèce de gris bleu, ben voilà, on peut faire ressentir sur la table l'aspect froid de l'environnement dans lequel on joue. Donc là, pareil pour celui-là, qui est un tout petit bout de mur. J'ai retravaillé avec la neige, comme j'avais présenté dans une de mes dernières vidéos sur les magasins Action, où j'avais expliqué justement comment on faisait pour avoir de la neige à moindre coût et tamisée, enfin broyée. Voilà. Alors ensuite, quelques idées. Alors là, je me suis baladé à la plage la dernière fois et j'ai trouvé un caillou. Donc caillou que j'ai mis sur du MDF, ou plutôt c'était des restants de petites plaques de bois d'une armoire que j'avais montée à la maison. Donc ça faisait des longues plaques comme ça. Et puis j'ai dit tiens, je vais les garder. Je garde un peu tout, tu sais. Et donc j'ai collé avec de la colle à bois la pierre. Donc j'ai déjà un aspect pierre. Il ne me restera plus qu'à peindre en blanc ici ou faire des couleurs bleutées glacées et mettre de la neige artificielle, et hop, j'ai un décor. Pareil pour celui-là. Et celui-là, il est à peu près de la même couleur. Donc là où j'allais à la plage, enfin là où je vais me balader à la plage, eh bien, il y a des espèces de cailloux bleutés, c'est joli. J'aime bien. Et j'ai trouvé aussi ce caillou-là. Voilà, que j'ai collé. Pareil. Et là, il suffira de mettre après de la neige ou quelques produits enneigés. Du style, j'ai du Valero pour symboliser la neige. Et puis là, ça ira bien. Donc en matière de modélisme, je crois que j'ai fait le tour. Parce que j'en ai tellement dans le bureau que je ne saurais plus trop où donner de la tête. Alors ce que je vous propose de faire maintenant, on va passer à la dernière partie qui va être consacrée à la végétation. Allez, on attaque cette avant-dernière partie. Ce n'est pas la dernière comme je disais précédemment, parce que la dernière partie concerne la finalité, la table de jeu, les tapis de bataille, etc. Donc on regardera tout ça tout à l'heure. Donc là, en l'occurrence, il s'agit d'arbres, de végétation et de petits décors. Donc là, vous remarquerez, pour ceux qui ont suivi mes dernières vidéos, vous devez connaître. Donc je ne l'ai pas finalisé, mais partant sur un socle, une base, je crois que c'était du Gale Force 9 sur une dune désert. Donc là, je l'ai modifié. J'ai fait du moulage en plâtre fin, j'ai collé des espèces de ruines et bien sûr, j'ai mis la végétation.
donc qui est le thème de cette rubrique, avec quelques petits champignons non comestibles, ou alors qui procurent certaines capacités magiques, pourquoi pas. Donc voilà, donc un petit flocage et ça ira bien. Donc là c'est du modélisme on va dire, mais avec de la végétation. Vous voyez, des fois c'est pas évident de classifier les rubriques. J'avais fait pareil ici avec un arbre de chez Foreground. Le problème c'est que j'avais pulvérisé avec de la colle à bois, et quand j'avais voulu saupoudrer, ça coulait, ça déteint, donc c'était pas terrible. Donc là je vais peut-être m'y recoller. Donc là surtout ce qu'on va voir c'est les arbres. Donc là on a des arbres de chez Foreground. Donc voilà, hein, c'est vrai que c'est de la qualité, mais par contre effectivement c'est un petit peu cher. Donc c'est pour ça que justement j'ai dans ma dernière vidéo consacrée à des achats à action, j'ai acheté des espèces de balais à chiottes. Non, en fait c'est des arbres pour Noël. Ça a fait rigoler un de mes adhérents que je salue, enfin un de mes abonnés que je salue. Effectivement ça ressemble un peu à des balais à chiottes, hein. Mais là j'ai retravaillé la couleur parce que c'est un vert plutôt foncé, et là j'ai bombé Zénital pour l'éclaircir un petit peu. Là j'ai fait pareil, voilà. Alors à savoir que vous avez différentes tailles dans ces arbres, hein. Alors là c'est les mêmes. Il y a 10 pièces pour moins de 2 euros. Je peux vous dire que j'ai acheté 4 sachets, 40 arbres pour 8 euros, enfin moins de 8 euros. Mais j'ai retravaillé l'arbre en y mettant, voilà, de la neige. Et là on rentre dans le thème les amis. Donc vous voyez, neige artificielle. Dont j'explique tout ça dans mes rubriques de modélisme. J'ai travaillé également sur un arbre, alors je ne sais pas s'il rentrera bien dans le contexte de Frostgrave, mais j'ai fait un arbre. Alors celui-là il est de A à Z, il a été fait de A à Z, hein, from scratch comme on dit, avec voilà, j'ai un tuto là-dessus. Vous regarderez dans la rubrique modélisme, hein, toujours pareil, j'y mets toujours des petits champignons bleus, c'est sympa. Donc ça il est conçu personnellement de A à Z. Alors là au niveau des arbres je crois que j'ai fait le tour, je regarde. Maintenant au niveau végétation, je me suis amusé à acheter du tapis, enfin de la moquette, de l'herbe synthétique. Je ne sais plus combien j'ai payé, entre 10 et 15 euros le rouleau de 2 ou 3 mètres, donc vous dire j'ai du rab. Par contre il faudra que je recouvre de neige. Effectivement, on va dire que comme Fellstadt, la cité de glace, Frostgrave, est en cours de dégel, pourquoi pas, il y a la végétation qui pousse en même temps, sauf que je rajouterai de la neige synthétique au-dessus pour voilà. Et ça peut servir, voilà, ça coupe les lignes de vue, c'est pas mal du tout. Tout ça pour pas cher, mis sur un socle en MDF, donc du bois. Et là pareil, de la mousse végétale que j'ai collé pareil sur du bois, et dont je mettrai aussi de la neige artificielle dessus. Donc là pour l'instant ça ne se prête pas trop au décor, mais ça peut vous donner des idées. Donc du lichen. Alors là on est plutôt printemps là, mais voilà. Je vous montre tout ça. Alors quelques petites idées aussi pour couper les vues. Hop, couper les lignes de vue. Donc voilà, alors quand je me balade à la plage, des fois je tombe sur des petits bouts de bois bien sympas, hein, imputrescibles, hein, parce que bon, ils sortent de la mer, donc ils sont trempés dedans, ils sont salés on va dire, mais je vais quand même passer du vernis, et puis là c'est quasiment un décor naturel, parce que vous avez des pierres qui sont des pierres, vous avez hormis l'herbe synthétique, statique, donc voilà, mais après ça c'est du chaton de bouleau, donc c'est du chaton de bouleau, on va le cueillir entre, allez, fin août et à l'automne, hein, on trouve un bouleau et puis on les feuille et plouf. J'avais fait une vidéo là-dessus aussi. Vous rechercherez dans la rubrique trucs et astuces ou modélisme, je sais plus. Voilà, donc ça peut être sympa, et puis on peut y foutre de la neige artificielle aussi. Et là, bon, il est en cours de construction, comme parmi tant d'autres choses, mais bon, dès que je suis inspiré, je m'y remets. Donc là, par contre, oui, celui-là, je vais le vernir mat pour protéger le bois, et puis aussi mettre de la, comment ça s'appelle, de la neige artificielle. Celui-là, je ne sais pas si je vous l'avais montré, celui-là. Ça vient de Vincent Terre d'Exil, hein. Il m'avait envoyé des produits. Et là, j'ai rajouté un petit arbre avec un bout de bois naturel. Je vais recouvrir de neige, travailler les pierres. Et ça fera aussi un truc en hauteur.
Voilà. En matière de petits décors, alors, j'ai ça. Donc c'est un puits. Alors je sais que dans un des scénarios de Frostgrave, on a un scénario avec un puits. Donc là, il vient de Dungeon Saga. Donc je l'ai rempli d'eau, avec les techniques d'eau artificielle, voilà, et résine de cristal transparente et tout. Bon, j'ai un peu mis de la peinture pour rendre marron, voilà. Ça peut se poser au milieu de, voilà, de la ville, hein, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai encore à vous montrer là en petit décor? J'ai ça, que j'ai retrouvé. Alors ça, c'est des tombes. Voilà, c'était du MDF, je ne sais plus d'où ça vient. Est-ce que c'est du foreground? Je ne sais plus. Alors c'est des trucs que j'avais retravaillé, hein, que j'avais peint, parce que c'est du MDF brut. J'y avais mis un thème plutôt hivernal. Donc il y en a pas mal. Voilà, ça, vous faites un petit cimetière, comme ça, tac. J'avais mis sur un socle, bien sûr. J'avais mis une texture terre, et puis voilà. Voilà ce que ça donne. Voilà, c'est plutôt, voilà, c'est plutôt sympa. Hein, voilà, ça agrémente un peu. Là, c'est des petits décors. Les petits décors sont intéressants dans le sens où on peut couper les lignes de vue. Parce qu'à Frostgrave, les lignes de vue, c'est important qu'on les coupe pour que ça soit plutôt serré. Alors, en matière de petits décors, je crois que j'ai fait le tour. Bon, j'en ai encore plein dans les boîtes là-bas, mais voilà, bah écoutez... On va passer à la dernière partie qui est la présentation éventuellement de tapis de jeu et puis de ma table de jeu que j'avais construite. Allez, on va terminer cette vidéo avec tout ce qui est table de jeu, tapis de bataille. Alors là, petit aparté, j'avais acheté ce cristal de roche. Voilà, hein, décor naturel là, vous voyez un petit peu à l'échelle, ça donne ça. Voilà, ça peut être sympa de l'intégrer sur la table. Donc je m'en sers de décoration à la maison, mais voilà, pourquoi pas l'intégrer sur une table de jeu, hein, ça peut aussi être sympa. Alors en ce qui concerne les tables de jeu pour Frostgrave, donc pour certains d'entre vous qui ne le savent pas ou qui le découvrent, on joue sur du 90 x 90 cm, voire du 120 x 120. Donc voilà. Alors moi je sais que j'avais fait la présentation en partenariat avec P-Work Wargame. J'avais présenté 3 tapis de bataille, dont un qui s'appelle North Pass. Donc c'est un tapis que j'avais utilisé pour Rangers of Shadowdeep, que l'on peut éventuellement aussi utiliser pour Frostgrave. Donc il fait du 90 x 90 cm et je trouve qu'il est bien sympa. Il n'était pas trop enneigé, c'est pour ça que bon, après j'ai investi dans le tapis de bataille officiel. J'avais aussi donc dans la suite de P-Work Wargame, j'avais présenté un tapis de bataille de 90 x 90 qui s'appelait City Ruins. Alors là effectivement ça peut aussi on va dire utilisé à Frostgrave, sauf que là on n'a pas de neige, c'est vraiment de la ruine pure et dure sur, on va dire, une couleur plutôt bleutée sombre qui s'adapte fortement au décor Gale Force 9 que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc là je vous mets les images en même temps, comme ça je m'évite de déballer tous les tapis. Qu'est-ce que j'avais aussi? Donc j'ai acheté le tapis officiel de Frostgrave, notamment de P-Work Wargame. Donc c'est les photos que vous avez dû voir dans mes précédentes vidéos, mais je vous les remets là. Alors pour information, au niveau du placement des décors, là c'était juste un petit test parce que effectivement je veux pas qu'il y ait trop de couloirs. On m'a conseillé qu'il ne faut pas trop de couloirs de tir, donc il faut obstruer par des petits obstacles, des petits décors, etc. etc. Mais c'était à titre d'exemple. Et puis, pour terminer, j'avais décidé à l'époque de me lancer dans, justement, pour Rangers of Shadowdeep, dans la conception de A à Z d'une table enneigée, voilà, style hivernal. Le problème, c'est que effectivement, au niveau matos, c'est une planche de 90 x 90, c'est beaucoup de neige artificielle, c'est pas mal de peinture, pas mal de modélisme. Là, c'était du modélisme pur et dur.
Donc là, effectivement, c'est super, ça rend super bien, c'est joli, sauf que bah, maintenant, tu peux pas enrouler une table. Donc je suis obligé de la foutre quelque part. Et c'est pour ça que j'ai plutôt opté pour les tapis de bataille. Voilà. Et puis je pense qu'on va en terminer là. Dans une prochaine vidéo, je vais glaner pas mal d'infos pour concevoir une belle table de jeu et vous expliquer un petit peu à base d'un scénario que je suis en train de travailler pour vous montrer comment placer une table. Alors, enfin, placer les décors sur une table, notamment pour Frostgrave. Alors moi, je suis allé regarder sur YouTube, il y a de tout. Hein. Je veux dire, quand on me dit ah, bah, il y a trop de couloirs, bah oui, mais bon, sur certaines vidéos, je vois c'est la route 66. Quoi, hein. Donc du coup, bah, j'apprends un petit peu aussi des erreurs des autres hein, en matière de placement de décor. Donc bah, c'est vrai qu'une ville en ruine, bah, il n'y a pas beaucoup de lignes de vue. C'est coupé par des obstacles, par des buttes, par des ruines, par des murs, par de la végétation, etc. Donc je vais travailler là-dessus et puis j'essaierai de vous concevoir par partie, enfin par morceau, comment concevoir une belle table de jeu pour Frostgrave en écoutant tous les anciens et en écoutant tous les conseils qu'il est possible de faire. Et puis voilà, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. Je ne vous ai pas tout déballé parce qu'autrement on en a pour 4 jours et demi, mais ça vous donnera quelques petites idées pour ce jeu et pour d'autres. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous avez visionné cette vidéo. Allez, ciao!